Et ouais, je commence direct. Ah merde, il y a un délai. Bon. Bah, vous allez vivre avec le délai parce que si je restart, c'est le bordel. Mes petits lutinos d'amour. Alors attends. Alors déjà, bienvenue Étienne LB. Parce que je crois pas que tu sois passé par ici avant. Donc bienvenue à toi. Fixou et Faléon et Fred26 et Rentemplan. Bah non, tout le monde est là à l'heure. C'est cool ça. Ah, Étienne LB il dit si, mais je lurque. Eh bah écoute, bonne parole à toi. Salut Michael R, 20h20. Oui, non mais je sais. Non mais alors, non. Salut Pouette. Eh, salut Walbatou. Non, je vais vous dire pourquoi je commence un peu avant et puis pourquoi je fais Pouette qui embraye direct. Non, attends, je vais en parler 2 minutes après. Alors, ouais, je vous le dis vite fait. En fait, je peux pas faire 1h30 aujourd'hui pour des raisons de santé, mais c'est rien, c'est pas grave, ok, j'ai rien de ouf. Pour ceux qui connaissent ou ceux qui connaissent pas, j'ai j'ai super mal aux épaules depuis très longtemps, très longtemps, genre 10 ans plus, et j'ai été faire des radios, machin, etc. Et en fait, j'ai ce qu'on appelle la calcification aux épaules. C'est-à-dire que j'ai du calcium qui se crée pour des raisons d'inflammation, machin, etc. Bref, c'est le bordel. Et en ce moment, donc ça fait que je suis un peu fatigué. En ce moment, les nuits sont assez compliquées parce que du coup, j'ai pas de position confortable pour dormir. Et je vois donc un physiothérapeute qui s'occupe de moi. Je douille ma race, mais à un niveau genre fort. Enfin, c'est des trucs assez chambés qu'ils font. Et donc il m'a dit voilà, ce que tu fais, c'est que avant de te coucher, tu chauffes un drap, une serviette, un truc, et tu te le mets autour des épaules et tout, et du coup ça va relaxer les muscles, les muscles et les nerfs et tout, et ça va le mieux. Donc ça fait que du coup, avant de me pioter, il faut que je fasse ça. Donc je peux pas rester super tard. D'accord ? Je vous préviens, c'est pour ça que je commence un peu plus tôt. Et c'est pour ça qu'on va embrayer assez vite. Voilà. C'est pas grave, ok ? C'est pas un truc grave du tout. En fait, au bout d'un moment, mais le moment peut prendre plusieurs années. Ça part tout seul, mais en attendant, c'est un peu relou. Donc, non, c'est très relou là en ce moment. En ce moment, c'est très relou, je vous le dis. Donc, c'est pour ça aussi que, hop, c'est un demi-open bar. Salut Snoop. Salut Akavins. Etienne Chili, les BSD qui bootent en numérique. Alors, c'est pas une milliseconde, hein. Salut Télémac. Mais par contre, ouais, on va faire en sorte que ça boot quand même assez vite. Michael R dit. Ah merde, mâchoire. Ah putain, c'est relou ça, Michael R. Merci Snoop qui se sub pour le 21e mois. Merci beaucoup Snoop. Merci à toi. Des bisous avec la langue, hein. Je pense qu'on peut. 21 mois, je pense qu'on peut directement mettre la langue. Merci à toi Snoop. Alors je sais que... Salut Dr Phoenix. Yo à toi. Bah on est tout cassé. Non mais non c'est pas ça. C'est en plus vous allez dire c'est un truc de vieux et tout, mais non mais même pas. En plus ça a commencé il y a super longtemps. Mais c'est juste que c'est le genre de truc. Tu laisses un peu traîner, puis tu laisses traîner, puis tu laisses traîner. Et puis au bout d'un moment, t'as tellement laissé traîner que ça devient la merde et que faut faire des trucs quoi. Voilà. Donc c'est pour ça. Alors je vais essayer de faire un truc. Je vais essayer de parce que j'ai réécouté quelques lives là récemment parce qu'on m'a dit que ça saturait parfois. Et alors ouais, en fait ça sature de ouf. Donc je vais essayer de soit moins hurler, mais ça c'est pas facile pour moi. Ouh,
Il y a Galinux qui est là. Et alors, je vais vous dire un truc. Galinux, faut que je réponde à ton mail. Parce que on va en parler, on va en parler. Non, parce que vous savez pas là, mais ça commence à prendre des tournures, tout ça. Salut Furious Meru, merci à toi Furious Meru qui se sub pour le 6e mois. Merci, des énormes bisous à toi. Latéraluse 0x56. Oh merde, j'ai bafouillé. Et d'habitude, je le fais en une traite. Hein. Mais ça, c'est à cause du semi. Du semi open bar, ça. 0x5642. Voilà. Fersing B, salut à toi. Attends, qui j'ai raté encore là? J'ai raté du monde ou pas? Michael Air, Snoop, Dr Phoenix. Marty McFly, salut à toi. Un Ribose, j'ai pas dit bonjour à Ribose. Ribose qui vit. Salut les archivistes, bonsoir les archivistes. Je vais en parler 2 minutes, mais je peux pas parler beaucoup de l'histoire. De l'histoire de Wikipédia. Salut Lozark, salut Kirby de Boss. Parce que ce serait contre-productif pour. Mais vous inquiétez pas. Je réserve un open bar spécial pour ça. Salut Dagerdal, c'est ça Dagerdal, bienvenue à toi, bonsoir. Ben oui, évidemment que Léa c'est le meilleur, mais il y a des gens, qui s'ennuient, hein. Je vais pas en parler. Bonne prononciation, ok. Eh ben bienvenue à toi, Dagerdal. Léa dit bonjour, est-ce qu'on est bienvenu ici ou est-ce que tu vas te faire enfouler par Vida? Oh putain, il y a Pouette qui fait un gif de tier 1. Merci Pouette qui donne un tier 1 à rancune. Et putain, on a fait le Hype Train. Merci les petits lutinos. Merci à vous, gros bisous. Merci. Alors attends. Ah, il y a Manuti aussi. Salut Manu. Boah, puis il y a rancune, mais c'est quoi cette histoire? Alors Léa, par contre, ouais, alors je veux bien t'accepter. Par contre, il me faut alors il me faut ta carte d'identité. Il me faut ton passeport. Il me faudra aussi une preuve de résidence, s'il te plaît. Le Finnois il dit, Léa, qu'est-ce que tu fais là? Ta admissibilité? Voilà, alors au minimum. Et alors, par contre, quand tu m'auras donné tout ça, si tu peux me faxer tes résultats de dernière prise de sang, parce que je suis sûr que ça marche pas mon histoire d'arrêter que ça sature. Attends, je vais. Ah, test d'urine. Oui, très très bien ça. Ça c'est une très bonne idée. Et alors voilà, alors si je pouvais avoir des garants, hein, des garants sur tout, hein, des garants sur tout, ce serait bien. D'accord? Et ton livret de famille, oui. Et ton meilleur dessin de CE2, ça c'est une très très bonne idée. Ah bah tiens. Ah, la fiche d'imposition, ça c'est très très bon ça. Merci Galinux. Oui, alors voilà. Alors tu sais quoi, je pense que je vais envoyer toutes ces bonnes idées. Est-ce que non mais je suis obligé. Non, mais non, je vais pas le faire. Ouais. Je peux faire du A2000. Non, je vais pas faire. Arrêtez de vous me poussez. Non, je ne dis rien, je ne fais rien. Vous aurez. Ah merde, ouais c'est ça, je sature de ouf. Non mais je sais. Attends, tu sais quoi, je vais baisser un peu. Voilà, hop. Voilà. Non mais tu sais quoi, tu sais ce qui se passe Latéraluse, c'est que dès que le live commence, je hurle. Et c'est comme ça, et je m'écoute après, hein. Oh, le Finnois qui demande, il y a un stand de Wikipédia à l'OSXP. Non mais attendez, je dis rien. Ok? Vous saurez tout la semaine prochaine. Et ta carte étudiant aussi. Non, je dis rien. On va t'y part comme si de rien. Ok? Il n'y a aucune affaire. Il n'y a
aucune affaire. Je vais pas dire de nom. Oh, je l'ai là. Mais non, je vais pas le dire. Je vais pas le dire. Je vais juste dire qu'il y a des gens qui ont beaucoup trop de temps libre. Vous vous rappelez dans South Park, l'épisode sur le joueur de World of Warcraft, tu sais qu'il y a un gros geek dégueulasse et tout avec des bouteilles de soda partout là. Bon, on l'a retrouvé. On sait où il est. On sait ce qu'il fait de ses journées maintenant. Et il joue plus à World of Warcraft. Il a un autre jeu. Mais je ne dis rien. Je reçois des je reçois des DM sur Twitter. Attends. Je ne dis rien et je ne dis rien. Voilà. Ça sera Poitiers dit wow, World of Wikipédia. Corben, t'as tort de pas rester parce que il s'est passé des trucs. Il y a eu un rebondissement de dernière minute qui est signé Galinux ici présent. Et voilà. Mais bon. Mes petits Lutinos. Donc il va pas y avoir de bave. J'ai menti, il va pas y avoir de bave. Parce que simplement ça risque d'envenimer les choses. Et je veux pas envenimer les choses. Donc pour l'instant, stand by. Ah bah lui il me dit I prenne success maintenant et j'ai des emotes. Alors est-ce que j'ai des emotes de fourmis? Est-ce qu'il y a des emotes de fourmis? Hein? C'est quoi? C'est Ant fourmi en... Attends, ou de No Life. Tiens, je vais mettre lui là. Voilà. Je pense que ça... Voilà. Non, je provoque pas. Je ne... je ne parle pas. Je ne parle de personne. D'accord? J'ai demandé s'il y avait des emotes de fourmis, c'est tout. Il n'y avait rien de... Rien. Si vous avez mal compris un truc, c'est pas ma faute. Alors, je sais même pas par où commencer. Tellement. Bon. Minzord qui se sub pour le 16e mois. Minzord, merci à toi. Mais dis donc, ça faisait longtemps, Minzord, qu'on t'avait pas vu là. Oui, le vide. Les abysses. Le néant. Les 51 ans de retard. Et... Alors, je vais pas dire que je regrette parce que c'est un kiff. Mais vous savez que ça me nique mes pauses en fait. Parce que, alors, j'ai pas eu autant de temps cette semaine pour bosser sur le truc. Le film où il dit l'Ocean Gate du Kernel. Mais c'est trop ça. Mais c'est trop ça. Donc, ouais, j'ai pas eu autant de temps que je voulais cette semaine pour creuser. Pour aller plus loin que ce qu'on a vu la semaine dernière. J'ai un petit peu d'avance, forcément, mais pas des masses. Parce que la semaine dernière, j'ai fait 1000 trucs. La semaine dernière, c'était la semaine de la souffrance. Hein, je vous le dis. Le lundi, analyse de sang, machin, parce que régulièrement, je fais des contrôles pour vérifier que tout va bien. Dentiste, détartrage, machin, tout ça. Regardez, c'est beau. Hein, physio, donc là c'est torture totale, vraiment torture totale. Bref, la semaine dernière j'ai pas eu beaucoup de temps et du coup ça fait que j'ai un peu avancé, mais pas autant que j'aurais voulu. J'ai découvert des trucs et tout que je vais vous montrer. Par contre, et ça c'est une putain de série américaine, hein, je vous le dis, c'est une putain de série américaine cette histoire, parce qu'aujourd'hui, mais pas aujourd'hui, ce matin.
aujourd'hui cet après-midi. Je suis là et tout, putain, parce que je suis au taf, c'est le bordel, il y a plein de trucs et tout, nan. Et je dis, bon bah, tu sais quoi, je vais pas avoir beaucoup de choses pour ce soir et tout, nan. Et là, je reçois un mail de gars Linux. Alors le son est bas, attends, parce que le son est bas parce qu'apparemment je sature beaucoup. Je peux monter un peu si vous voulez. Ça va là ou pas? Non, parce que dès que je vais commencer à hurler, ça va saturer, c'est pour ça je... Donc, j'étais là, ouais, tout, je sais pas, je vais pas avoir assez de choses pour ce soir parce que j'ai pas avancé beaucoup la semaine dernière et tout. Et là, je reçois un mail de gars Linux ici présent qui me dit... Non mais je vais réexpliquer Michael R, t'inquiète, je vais faire un petit... Attends, je vais baisser la musique, hop, voilà. Et là vous me dites ce que ça donne. Et je reçois un mail de gars Linux qui me dit... Ouais, je pense que j'ai trouvé un hack pour passer le problème de la semaine dernière. Ouais, je fais oh putain de merde. Et du coup on s'écrit et tout, je dis bah voilà, moi j'ai trouvé ça et tout nanan. Et il me dit bah alors ouais il y a ça, mais alors en fait il se passe ça et ça et ça, et du coup ça provoque ça. Et du coup, Galilux m'a permis de passer au tableau suivant, quoi, au boss de fin de niveau suivant. Donc on avance, on avance. Alors maintenant je vais vous dire un truc. Donc je fais un tout petit résumé. Ça va, il est moins 20, ça va. Je fais un tout petit résumé. Un tout petit résumé pour ceux qui ont... Pour ceux qui ont... Ça avance doucement, mais ça avance, c'est ça. Pour ceux qui ont raté le début. C'est ça. C'est previously en 24. Mais c'est très clair. Il y aura absolument de l'assembleur Rolling Phoenix, mais alors grave. Il y aura grave de l'assembleur, ouais. Alors... Résumé des épisodes précédents. Linux est capable de démarrer à l'aide de QEMU, ou plutôt QEMU est capable de démarrer un kernel Linux sans passer par la phase bootloader, etc., etc., en utilisant ce qu'on appelle un point d'entrée, un entry point, qui a été standardisé par Xen, hein, l'hyperviseur, un des plus anciens hyperviseurs en fait, hein, du monde libre. À la vôtre les Lutinos. Et en fait ce point d'entrée permet de démarrer un kernel sans avoir toute la phase d'initialisation, BIOS bootloader, bootloader qui appelle un kernel, machin, etc. Bon. On a d'abord, je vais passer direct sur le big term. On a d'abord compris il y a 2 semaines que pour faire fonctionner ça, il fallait ajouter. Donc là, on est. Donc je rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi, on est dans pratiquement la partie la plus low level. Bah, c'est pas pratiquement en fait. C'est la partie la plus low level du kernel. C'est l'entry point du noyau. C'est là que pointe le bootloader lorsque il donne la main entre guillemets au kernel. Ok. Et ce fichier s'appelle lowcore.s. Donc .s parce que c'est de l'assembleur. D'accord. Et on a compris que QEMU. Alors c'est pas... Non, justement, Kitersosé, on n'est pas encore en 64 bits en fait. On est en 32 bits là. C'est là que... donc c'est là que normalement le kernel démarre ici, hein, sur un entry point qui s'appelle start.
Donc là, ça reçoit des infos, du BIOS, machin, ça met plein de trucs en place. Hein, ça prend les paramètres qui sont passés par le bootloader, etc. Bref. Mais ça nous intéresse pas. Michael R qui dit Emile, notre histoire de boot NetBSD m'a soulevé une idée. Et désolé si ça bouffe tes nuits. On pourrait faire une sorte de snapshot mémoire du NetBSD juste post-boot. Et ça serait ça qu'on redémarrait. Non mais parce que là on a infinite possibility là. Je vous le dis. C'est intéressant ça, Michael R. Salut Merdine. Salut Laurent. Et salut S9. L'initialisation des devices. S9, on est loin. On est tellement loin encore. Laurent chante formidable avec l'accent belge Stromae, mais je ne reviendrai pas là-dessus. Donc ça c'est l'entry point normal, et en fait on a appris les semaines dernières que en fait il y a avec Xen une possibilité, avec Xen et les hyperviseurs qui implémentent cette méthode, la possibilité de démarrer sur un autre entry point. Et là, en l'occurrence, cette entry point s'appelle Start Xen 32. D'accord ? Donc déjà, enfin voilà, est-ce que à ce stade, les gens qui débarquent, qui n'étaient pas là, qui comprennent pas forcément tout ça, etc., est-ce que vous voulez que je fasse un récap, un truc en plus? Dites-moi. Dites-vous, pour l'instant, l'objectif de tout cet exercice, c'est d'utiliser ce flag à la con de QEMU. Enfin, à la con, non, qui est top en fait. Ce flag de QEMU permet de se brancher sur un entry point d'un noyau. Linux only pour l'instant. Et de démarrer en bypassant toutes les phases habituelles de bootloader, etc. Ok. Bah, tu sais quoi, Laurent, je lui ai demandé à Colin s'il avait des idées sur tel et tel truc. Bah, il m'a clairement dit bah, en fait, je suis pas super à l'aise avec NetBSD. Donc... Et puis de toute façon, attends, Laurent, j'ai demandé à Colin, mais dis donc, t'as essayé FreeBSD avec tes patchs avec QEMU? Parce que moi j'ai essayé, ça marchait pas. Il m'a dit alors j'ai pas tellement essayé avec d'autres hyperviseurs que Firecracker. Donc je ne sais pas en fait. Je pense même que ça marche pas. Mais nous on avance. D'accord? On avance. Ok. Donc l'idée c'est de pouvoir démarrer un kernel NetBSD avec ce flag là qui donc utilise ce qu'on appelle les extensions PVH. Et les extensions PVH, ce n'est rien de plus que un post-it qui est attaché au binaire ELF et qui dit attends, si tu veux démarrer en mode PVH, j'ai un entry point là qui s'appelle Start Xen 32 et tu peux brancher là-dessus. Ok? Et effectivement, dans le code source de ce premier fichier, on va dire, du noyau, il y a effectivement un entry point Start Xen 32. D'accord? Ça va tout le monde ou pas? Non mais c'est chaud hein, parce que je vois on est 70 et je suis déjà avec de l'assembleur à l'écran, donc je veux juste m'assurer que tout le monde est là, tout le monde suit. Hey Triggy! Ça va Triggy? Minzor dit oui c'est bon. Ok? Bon. Alors maintenant, si vous vous rappelez, la semaine dernière, on avait implémenté une espèce de printf un peu pourri. Que j'avais appelé comme print là, qui était une macro dont le source est par là, un peu plus haut. Tac, où est-ce qu'il est? Où est-ce que j'ai mis? Ah, il est là, voilà. Ce que faisait cette macro, c'était sauvegarder ce qu'il y avait. Attends, ouais, non, ça. Ce qu'il y avait dans EDX et EAX, que j'allais utiliser justement pour printer sur le port série.
Donc ça c'est juste pour pusher sur la pile. Hein. Salut Domol42. Ah bah finalement t'as réussi à passer. Non, 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 alors t'arrives juste, je suis en train de faire un petit récap de la semaine dernière. Tu vois donc voilà, je sauvegarde ces deux registres là sur la pile. Et ensuite j'utilise ce qui permet de faire fonctionner l'instruction assembleur OutB qui permet de sortir sur un port. Et donc je passe le port série que j'ai défini ici, 3F8, hein, qui est le serial, qui est le COM0, enfin si vous vous rappelez. Et param en fait qui est un truc que je passe en paramètre à cette macro. D'accord? Et donc en fait ça me permet de savoir à peu près où je suis. D'accord? Et donc on utilise ça, j'utilisais ça pour savoir où j'étais. Où j'étais quand on démarre notre fameux kernel un peu modifié. Donc on a réussi à savoir, grâce à ce petit printf, enfin printf c'est pas un printf, hein, grâce à ce petit print, que on rentrait effectivement ici. Ok, parce que ce X s'affichait. On a réussi à savoir que tout ceci s'exécutait. Hein, je suis pas revenu. On n'a pas encore, regardé hein, tout ça. Hein. Mais avec ce petit print là, on a su que tout ça s'est exécuté. Logiquement ici, on jump sur un label qui est BIOS maze mem machin finished. On y va. Et il est là. Et on a ajouté un petit print ici pour vérifier que tout ça était exécuté. Pour finalement se rendre compte que ça foire à partir de là. Voilà. Ça foire à partir d'ici. Il y a quelque chose ici qui fout la war. On ne sait pas encore quoi. Mais il y a un truc qui fout la war. Donc ce que je vous propose. Est-ce qu'il est bien placé mon print n? Bah oui, il est bien placé dans le sens où on le voit, tu vois. On va refaire là. Je sais plus si... hop, voilà. Donc je rebuild d'un coup. Et là, on va lancer QEMU. On est bon, on est bon, on est bon. Ok. Donc là, on va voir. Ok, je vais bien jusqu'au N. Et si vous vous rappelez, là, ce qui nous permet de savoir qu'on est en train de galérer, c'est que si on fait un hashtop QEMU, hop, on voit que, eh ben ouais, on a un QEMU là qui est en train de probablement faire un infinite loop. D'accord? Là, en plus, derrière, ça crache. Enfin, bon, c'est une catastrophe. Donc, on sait que c'est après. Alors, ici, là. Ici. Putain de merde. Ici. Oui, le L, c'est effectivement pour langue. Salut, Asclès. Non, S9 dit ça va être un bug très con, c'est toujours un bug très con, genre un JE au lieu d'un JNE. Bah non, 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 c'est un peu plus relou que ça. Donc ici, il se passe un truc. Je sais pas comment ne pas passer 8 heures sur le sujet. Je vous le dis. Salut Virtualabs. Donc, je vais commencer. Ah, bah, Michael R. T'as mis le doigt dessus. Mais avant d'arriver à ça, on va faire 2-3 trucs. Mais oui, t'es pas loin du tout.
Bien joué, bien joué. Alors, à partir d'ici, vous savez ce qui se passe? Parce que, en fait, il faut comprendre un truc. Dumble, ouais, il y a absolument... J'ai tout à fait prévu de faire un épisode spécial Monique pour cette partie-là. Alors, il faut comprendre un truc. C'est que, ici, là, on est en train d'arriver probablement du BIOS. D'accord, ou d'un bootloader. On est en train d'arriver de quelque part où il n'y a pas de virtual memory. D'accord? Il n'y en a pas. Et le kernel, comme les autres. Alors à QEMU, il y a les deux en fait. Il y a du BIOS et de l'UEFI. Le kernel, comme les autres processus, le kernel étant ce qu'on appelle généralement le processus 0, eh ben, il lui faut aussi un espace d'adressage virtuel. Sauf que, bah, faut le faire à la mano. Je vais pas rentrer dans le détail. Mais le setup de la mémoire virtuelle du kernel, il est après ça. D'accord? Et je vais vous dire, ça fait un tout petit peu mal aux yeux. Mais on va pas rentrer dedans pour l'instant. D'accord? Pour l'instant, on va juste faire un petit peu de dichotomie. Et on va dire, ok, donc on sait, donc là, alors là on était dans le nowhere. Jusqu'à présent on était dans le nowhere. Et puis là on tombe, je sais pas, dans une espèce de trou noir, tu vois, qui amène sur plusieurs dimensions. Tu vois quand Doctor Strange il commence à passer dans plein d'univers là, il se banane et tout, plein, bah, c'est ça. Là, on rentre là-dedans là. Tu vois, regarde, là t'as puis L4, pling, pling, la stack, pling, L3, pling, L2, pling, L1, pling. Qu'est-ce que c'est? C'est le là, on est strictement, absolument dans le multiverse. On va en parler, mais pas aujourd'hui. Mais on va en parler. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il se passe un truc par ici. Alors, bon, on sait que par là, on y vient fatalement. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est me mettre à des sections, tu vois, des... Alors oui, Michael R, et on va le faire juste après. Michael R qui demande, par contre, je demandais si quelqu'un connaissait une méthode native à QEMU pour faire du debug comme on fait là, mais sans les prints. Oui. Et c'est absolument là où je vais. Je vais vous le montrer dans, 20 minutes. Ok? Donc là, je vais vérifier si je suis là. Ok, si j'arrive jusque là. Tac, je rebuild avec mon print déplacé là. Exactement, QEMU-SS. Avec un petit GDB, tout ça derrière. Donc, alors est-ce qu'on vient jusque là? Oui, on vient jusque là. Là, infinite loop, ça load, etc. Ok, donc on vient jusque là. Est-ce qu'on va plus bas? Regardez-moi, alors juste, hein, je fais une petite parenthèse. Hein. Regardez bien ici, là. Hein. Map the kernel text, RX. Okay. On est en train de mapper les adresses où sont le kernel dans la RAM, entre guillemets, réelle, sur des adresses virtuelles. On est en train de le faire à la mano, là. Donc, est-ce qu'on vient jusque-là?
Est-ce qu'on vient jusque-là? On vient jusque-là. Ok. Michael Hardy, tu devrais publier ton step là où tu finis le live. Code commande comme ça. Ça nous laisserait une semaine pour essayer d'avancer le plus possible sur ce que tu fais. Ouais, c'est pas con ça. Oh, Nidouille, Nidouille qui s'est sub pour le 25e mois. Gros bisous, Nidouille. Dis donc, ça faisait. Ah bah non, alors là, ça va pas drifter, hein, je te le dis direct, on drifte pas là. Là, on peut pas, là. On peut pas. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps, je te jure. Donc, on a mappé le kernel. On a mappé la section HeroData. Vous vous rappelez de tout ça, hein? La section texte où il y a le code, la section HeroData où il y a les datas, etc. On est en train de le faire à la mano là. À la fucking mano. Hop, on map le data et BSS du kernel, etc. On va se mettre là. Ok, on va se mettre juste derrière toute la partie kernel là. Ok? Alors, est-ce qu'on vient jusque-là? Non, attends. Mais, si vous vous rappelez, on avait fait ça, on avait vu ça pour des processus, mais vous voyez finalement, bah, le kernel, c'est pareil, il a les mêmes zones. Ah, donc on vient bien jusque-là. Ok. Alors, on va voir. Est-ce que ce truc-là passe? Ok. Regardez bien le commentaire hein, de cette section-là. Là. Regardez. Mec qui dit, voilà, donc on va mapper. Donc ça, c'est la virtual address space pour le noyau. Donc, texte, HeroData, data, BSS. Et puis là, on a les symboles. Et en fait, Galinux m'a fait réaliser un truc tout à l'heure par mail. C'est que, en fait, la raison pour laquelle il y a des crochets là, c'est parce que les symboles sont pas alignés ici. Ils sont pas listés ici. Hein, les symboles, c'est les symboles de débugage, d'accord? Les symboles du kernel. En fait, c'est une adresse vers les symboles. Et je te remercie, Galinux, j'avais pas capté ça en fait. Et là, c'est pareil. C'est une adresse vers les modules qui sont potentiellement préloadés au chargement du kernel. Et là, après, après, je vais vous dire ce que c'est. Après, c'est ça. Alors, Galinux précise. Attention, plus précisément, on ne mappe rien encore là. On prépare les tables de correspondance qui seront ensuite utilisées par le CPU quand on activera la pagination. Je remonte. Et c'est là que c'est compliqué. Il faut tout préparer parfaitement pour que ça fonctionne. On va y revenir. Hein. On va y revenir. C'est parce que c'est un sujet à part entière et c'est un sujet qu'on ne peut pas traiter par-dessus la jambe. C'est un truc, voilà. C'est assez complexe, surtout que là on est sur plusieurs niveaux de page table. C'est particulier. Donc, est-ce que je viens jusque là? Est-ce que j'arrive à passer ça? Alors on y va. Hop. Donc je vous rappelle le dernier, ce qu'on veut voir, c'est est-ce que oui ou non N s'affiche. Hein. Alors je lui dis à Kavins, il fallait faire un test en sortie de tous ces forks. Comment ça des forks? Il n'y a pas du tout de fork là-dedans. Hein. On est loin de forker quoi que ce soit là. On est au kernel et il n'y a pas du tout de fork encore là. Donc on y va. Est-ce que N va s'afficher? Non, merde, ça c'est le build. Hop. Ah! Vous connaissez le même qui dit on progresse parce que ça réagit différemment. Donc, ça veut dire que ceci ouais, j'ai pas vraiment fait par dichotomie. J'ai fait par je l'ai fait avant et du coup je sais où ça foire. Ok.
Oui, alors Nidouille, du coup, si t'as pas vu la semaine dernière, c'est compliqué. En quelques mots, on est en train d'essayer de comprendre pourquoi le kernel NetBSD ne démarre pas en mode PVH, c'est-à-dire appeler directement avec le flag -kernel de QEMU. C'est un gros résumé. Hein. Alors ok, voyons voir. Bon, là il se passe des trucs assez simples ici, là. D'accord? Par contre, ça là, ici là, c'est une macro là, fil KPT NoX là. On va voir si je me mets là, il se passe quoi là. Ah tiens, c'est bizarre que ça marche pas là. Attends, je l'ai rebuildé ou pas? Ah oui. Ah ben non, oui non, je suis dans... Non, pardon, je suis pas là où il faut. C'est là en fait. Hein? Ça, ici, ça marche. Et si je me mets là... Est-ce que j'ai mon N ou pas? J'ai mon N. Donc ça veut dire que là où ça foire... Ouais, c'est pas idiot, Michael R dit tu devrais mettre 2 prints à chaque pour encadrer les instructions, comme ça on confirme qu'on arrive à un point et pas au suivant. Et t'as raison, t'as raison. Et là en l'occurrence, on sait là que c'est ce truc là qui foire. Et on va vérifier ça. On va vérifier. Donc fil KPT NoX là. Ça. Donc fil c'est pour remplir. Ça remplit les kernel KPT, c'est pour kernel page table. Ok, ça les initialise. Et alors, ce qu'on va faire, donc voilà, c'est cette petite macro là. Et dans cette petite macro, il y a une boucle ici, hein, qui loupe. Et je vais me mettre ici. Parce que si... Ah non, c'est pas la dernière recompile, hein, c'est clair. Hein. Si j'ai une loupe, ici, là, dans ce merdier là, je vais avoir ça qui va se répéter non-stop, d'accord? On va voir. Ah bah tiens. Ah oui non, oui, oh, pardon. C'est une macro, j'ai oublié de... C'est une macro. Donc comme c'est une macro, faut que je mette un point virgule machin parce que ça va être comment dire? Ça va être remplacé directement. C'est un gros set dans le code. Hop. Voilà. Alors on va voir. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je fais ça? Ah! Et maintenant nous avons le droit de faire la blague. Phaléon. Non. Si. Non. Trégui. Pourquoi tant de haine? Absolument. On a trouvé où est l'infinite loop. Et alors, on a trouvé où est l'infinite loop. Mais ça, c'est une macro, d'accord? La macro est pas en cause. Ce qui est en cause, c'est que ici... attends, où est-ce qu'on est? On est là. C'est que ici, on appelle cette fameuse macro là qui va remplir les page tables du kernel avec ce qu'on a vu plus haut. Mais si ça part en sucette, exactement, ouais, exactement 0x5642. Cette macro, elle est appelée avant. Regarde, ici là, elle est appelée et elle part pas en sucette. D'accord? Donc, c'est que ici, il y a un truc qui cloche. Ok? Et il y a un truc qui cloche. Soit, alors, ça c'est une, en fait, c'est un compteur, ça. ECX, c'est un compteur. Donc, il y a quelque chose dans cette partie de la mémoire là qui est pas cohérent. Ok? Qui est corrompu.
Alors j'étais un peu perdu, je savais pas trop comment débugger ça. Michael Hardy, email suggestion, on modifie le processus de boot de NetBSD pour display des registres. Grâce à ton print, là où ça merde, on lance en mode QEMU normal qui marche, et en mode kernel direct qui merde, et on voit la différence. C'est une méthode. C'est une méthode. Maintenant, j'ai été voir, si vous vous rappelez, tout ça, ça part du blog post de Colin Percival, qui a globalement fait la même chose sous FreeBSD. Ok? Et je vais voir son blog post. Et tu as absolument raison, Esnoff. Tu as absolument raison. Et en fait, donc ça, la première partie du blog post, c'est bon, on a trouvé. Hein, PVH, boot mechanism, use elf note, nanana. Ça, c'est bon, on l'a réglé, on a ajouté les elf notes. Et donc, le kernel s'est trouvé l'entry point. Et puis le deuxième truc, c'est que quand QEMU, alors là, lui, il parle de Firecracker. Et il dit que Firecracker place une structure start info à un endroit différent que Xen. Je vous rappelle que le mode PVH, c'est un mode qui a été inventé par Xen. Et en l'occurrence, regardez bien, si on va dans la partie, dans l'entry point start Xen 32, ça dit save ADDR of the HVM start info. Tiens, c'est marrant, ça parlait de la même chose là. Et il dit this is also the end of the symbol table. C'est marrant parce que ça cale quand même un peu avec ce qu'il dit la colline. Nanana, de loader provide, requested images, structure metadata. In Xen, the kernel module are loaded into the memory first, and the start info structure is placed immediately after them. Firecracker places the start info page first and load the rest later. Alors, en fait, Léa, oui, dans le kernel, il y a une implémentation d'entry point Xen PVH, mais qui est faite pour Xen. Et Xen, lorsque... Oui, alors voilà, c'est exactement S9, t'as tout compris. Exactement S9. S9 il dit, ouh, ça va être chiant à fixe. Oui. Xen, et c'est ce que la personne qui a implémenté le boot PVH dans notre BSD via Xen indique ici, c'est que save address of the HVM start on foster. This is also the end of the symbol table. Parce que, en gros, regardez bien. Je reprends le petit ASCII art là. Ici, ce que ça dit, c'est que là, on a texte, aerodata, data, BSS, symbole, et puis en gros, le start info, il va être là, quoi. Mais là, ce que FreeBSD indique, c'est que, enfin, ce que Colin indique, c'est que, attends, start Xen, c'est que le cas de Firecracker est différent parce qu'ils ne mettent pas exactement Léa. Léa dit, en gros, on te refile les ingrédients, le manuel de mamie, on te dit démerde-toi. C'est exactement ça. Et Snaf il dit, de toute façon, c'est techno obsolète. Alors j'ai besoin de vin là, je vous le dis.
Parce que là, on va commencer à faire des trucs... Bon, alors moi, vous savez, moi, j'aime voir les choses. J'aime voir les choses. J'aime être sûr qu'on est là où on doit être et que j'ai les datas que je dois avoir. D'accord? J'ai été chercher cette fameuse structure Start Info. Et alors, attends, où est-ce que c'est? C'est là. Voilà. Ça c'est la structure. C'est la structure Start Info. Voilà, elle est là. Ok? Zoric ça aussi, 42 qui dit ah, enfin un GDB. Comment tu me vois venir là? Et je sais que je vais reconnaître cette structure parce que il va y avoir une magic value. Bon. Ok. Qu'est-ce que je sais? Je sais que oui, bien sûr, je peux poster le lien, ouais, tiens. Hop. Voilà, boum. Qu'est-ce que je sais? Je sais que le loader QEMU qui va appeler cet entry point va placer. Vous êtes concentré là ou pas? Je sais que le loader. Salut Akanoa. Alors je sais que je sais rien, ça c'est sûr. Mais ce que je présume, c'est que le loader de cet entry point va placer dans EBX l'adresse de la structure HVM Start Info. Mais qu'est-ce que j'en sais moi? Léa vient de tomber à l'épreuve. Attends, je refais. Attends, bouge pas. Je vais essayer de retrouver un autre lien. Où il est? Est-ce que c'est ça? Attends, hein, j'essaie de trouver un truc encore. Mais non, parce que je veux pas. Non, parce que ça va. Non, je vais rester là. Donc, je sais, avec cette ligne-là, et avec ce commentaire. Merci, Shpomob qui c'est ce pour le 2e mois. Des gros bisous, Shpo. Donc, si. Parce que moi j'ai besoin de savoir si à la fin ça fonctionne cette merde là. Parce que j'en sais rien moi. Si cette fameuse structure Start Info elle est passée ou pas. J'en sais rien. Je n'en sais rien. Et je vais pas faire un. Je vais pas recoder un ASPrintf, vous voyez les gars. Donc, là on n'a plus d'autres solutions. Là, on a besoin merde. On a besoin de quoi? Alors attends, point GDB. Hop. On a je viens de griller un peu là. On a besoin de quoi? Donc je vais mettre ça sur une machine NetBSD. On a besoin de quoi? On a besoin de GDB. Bah oui, parce que là, au bout d'un moment, bon, ça devient compliqué. Donc, alors comment ça marche? Parce que là, je suis sur une machine Linux. Attends, je suis où là? Merde, attends, je suis où?
Ah, mais j'avais déjà un shell sur Node. Ok. Ok. Donc, on va utiliser GDB en mode remote. Donc on va faire GDB tmp netbsd.gdb. Voilà. Et on va utiliser une target remote. D'accord? C'est-à-dire que là, je vais lancer QEMU, mais je vais lancer QEMU en mode GDB. D'accord? Ça veut dire quoi? QEMU en mode GDB, ça veut dire que je vais lancer QEMU avec deux flags qui sont moins petit s et moins grand s, qui disent que on va démarrer le kernel en mode suspend, c'est-à-dire on ne va rien exécuter, et avec un GDB serveur qui va écouter sur le port 1, 2, 3, 4. D'accord? Là, si je fais ça, quoi? Hein? Ah merde, oui, c'est vrai, je l'ai déjà. Attends, 2 secondes. oui, parce que bah, hein, vous imaginez bien qu'il se passe des trucs. Hein, attends, où est-ce que je l'ai? Alors, il est là. Ah oui, bah oui, puis il est en train de louper depuis tout à l'heure. Ok, ouais, c'est bon. Hop, voilà. Donc là, j'ai un GD S9 moins SS pour inspecter ce qui se passe à l'intérieur. C'est logique, tout à fait, tout à fait logique. Et alors là, c'est du côté de GDB, tu dis alors c'est target remote, oui ça. C'est target remote 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors c'est bien gentil cette histoire. Mais il me faut un breakpoint. Parce que là, qu'est-ce que je regarde? Où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais? Où suis-je? Mais non, je peux pas d'ISAS, je suis pas dans une frame. Regarde. Si je fais d'ISAS, il se passe rien là. Non. Il faut que je breakpoint sur une instruction. T'as tout à fait raison. Et je vais breakpoint sur quoi? Bah, je vais breakpoint sur un truc par là. Je vais breakpoint sur start Xen32. Est-ce que vous vous rendez compte comment c'est la classe là, hein? Pourquoi j'ai besoin d'une machine NetBSD pour lancer mon GDB? Parce que en fait, je suis en train de débugger du code NetBSD. D'accord? Je suis pas en train de débugger du code Linux, donc derrière il me faut une machine NetBSD pour interpréter ce qui se passe. Alors, tout le monde suit là ou pas? Vous êtes avec moi ou pas? Donc là, j'ai mon kernel qui est en suspend là, qui attend. Et moi, ce que je veux savoir... Léa, mais vas-y Léa. Je vais utiliser objdump en mode désassembleur pour savoir... alors attends, src, netbsd... Ah merde, attends, j'ai pas lancé. Non, attends. Ça marche pas mon histoire. Ça marche pas mon histoire parce que j'ai mais c'est bon. Stop. J'ai lancé avec le kernel sans les symboles de débugage. Voilà. Là, c'est bien. Voilà. Ok. Donc, tac. Ouais, ça. Et donc, moi, ce que je veux savoir, c'est quel est mon entry point. Parce que je veux breaker je veux avoir un breakpoint sur l'entry point. Tellement de points là. Ok. Hop. Hein, quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Ah oui, non, merde. Bah non, si. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, il va te faire enculer là. CRC, NetBSD.
Ah oui, c'est parce qu'il y a SRC. Ouais, ok, autant bon. Bon, vas-y, on va faire ça. Donc, obj dump. Tiens, on va faire celui-là. Ouais, non, c'est dans 6. Niac, niac. Voilà. Ok. Donc là, j'ai le code des assemblées de notre kernel. Et je veux quoi? Je veux StarkZen32. Il est là. Donc mon breakpoint, il est ici. Mais je vous rappelle qu'on n'a pas encore mis en place la mémoire virtuelle. Donc l'adresse de mon breakpoint, en fait, c'est ça. Ok. Ça là, FFFFFF8 nanana, ça c'est l'adresse de base, c'est ce qu'on appelle la kern base, c'est l'adresse de base du kernel. Mais dans la mémoire virtuelle. Pour l'instant, on est en mode, enfin on est directement sur la RAM quoi, en quelque sorte. Donc mon entry point c'est ça. Donc je fais B de 0x. Et là j'ai mon entry point, ok. J'y vais un peu en mode, je suis un peu en slip là, hein, je vous le dis. Hein. Donc ok. Et là en fait, pour démarrer le debug, parce qu'il est déjà runné, hein, enfin il est déjà loadé, etc. Hein, le kernel. Là il faut que je continue. Et là on continue. Hop. Et là les amis. Là les amis. Regardez bien. Vous voyez là où on est? Regardez bien. On est absolument ici. Vous savez pourquoi? Regardez. C'est mon truc, c'est mon printf là. Regardez. Push RDX, push RX. Parce que là il met des R parce que c'est 64 bits. Mais regardez. Move DX 0x3f8. C'est moi là. C'est mon code. Est-ce que vous vous rendez compte de la folie de ouf là? Ça c'est le kernel les gars. Qui est en train de s'exécuter devant vos yeux. Direct en ASM. Salut Iscorp. Et bienvenue à toi First Time Chat. Et donc on est là, c'est absolument notre code là qui est là. Hein, la petite macro là qu'on a fait. Eh, vous suivez ou pas? Vous voyez comme c'est beau ou pas? Donc, je rappelle. Ici là, comme print machin là, c'est mon petit printf des familles là. Mon petit printf, il fait quoi? Où est-ce qu'il est? Il est là. Hein? Il fait push dx machin, push x machin, move blablabla, sachant que console port c'est 3F8. Et regardez, regardez comme c'est beau, regardez comme c'est beau. Push, move 3F8 machin. On est en train de lire mon code. Galinux dit c'est beau, j'ai dû faire l'équivalent de ça, mais en mode roumain. Police du wok, la police du wok. Avec des halts. Mais oui, mais c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, Galinux, la semaine dernière. J'ai fait d'abord avec des halts. Comme un gros clodo. Mais oui, mais je sais, pareil. Non, mais tout pareil, oui, c'est un print pas tout à fait F. Alors, qu'est-ce que je veux savoir? Pourquoi j'ai fait tout ça? Parce que je veux voir. Donc, je vous rappelle. Et je peux pas rester super longtemps, hein, je vous jure. Je vous rappelle, qu'est-ce que je veux? En fait, je veux ça. Je veux savoir
si oui ou non je reçois cette structure. Ok? Absolument, Rolling Phoenix, c'est le port 3F8 du port série. C'est comme ça qu'on fait du print via QEMU. Donc regarde bien. Donc, moi ce que je veux savoir, c'est si ici, où on est dans Start Xen 32 là, où est-ce qu'il est? Il y en a un. Voilà. Est-ce que ici là, quand il dit save the address of machin, structure tatata, et qu'il move EBX là-dedans, est-ce que dans EBX j'ai effectivement cette putain de structure, oui ou non? Parce que sinon, c'est pas la peine d'aller plus loin, c'est foutu. D'accord? On est avec un autre hyperviseur, ça se trouve il fait n'importe quoi, j'en sais rien. Donc qu'est-ce qu'on fait? Vous vous rappelez de la commande X pour examine? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, je vais examine. On va dire je sais pas 20 32 bits en hexa de EBX. Est-ce que oui ou non dans EBX j'ai cette foutue structure dont je vous rappelle que le truc qui va nous dire que c'est ça ou pas, c'est qu'il y a une magic value 33 6E nanana. Ok? Est-ce que oui ou non on reçoit quelque chose? Allez. Allez là, voilà. Alors attends, je vais le mettre en 32 bits. Voilà. Eh, regardez-moi ça, 33, 6, machin. Regardez. C'est la même. 33, 6, machin, c'est ça? Oh. Alors, attends. T'inquiète, Michael R. Michael R dit, et sinon, faut chercher cette magic value dans l'espace mémoire et du kernel et charger l'adresse dans EBX. Non, mais attends. Non, attends. Là, après, va intervenir la magie que m'a fait parvenir tout à l'heure Galinux. Mais ça, on va en parler la prochaine fois. Donc, on est absolument certain, parce que bon, le Magic qui est là, c'est pas du hasard là. Et là, regardez. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette structure? Il y a un Magic, donc on l'a. On a la version de la structure. Bon bah, ok, bah c'est bien la version 1. Hein, regardez. Et tout ça, c'est les 32 bits, ok? On est d'accord? Regardez. Là, c'est UNT32, UNT32, UNT32. Tout ça, c'est des valeurs en 32 bits. Après, il y a des valeurs en 64 bits. Et notamment des valeurs en 64 bits qui sont des mappings de... Ah, qu'est-ce qui se passe? Question mark. Attends. Où ça? C'est quoi cette magic value? Ah, ben c'est une magic value qui sert à être certain que tu es bien dans une HVM Start Info. C'est celle qui nous permet là de dire bah ouais, c'est sûr, c'est bien la Start Info. D'accord? Tu piges ou pas? C'est-à-dire que moi, s'il n'y avait pas eu cette valeur là, HVM Start Magic Value, ben j'avais pas de certitude, tu vois, que cette structure c'était bien ça. Bah Magic parce qu'on appelle ça. Bah tu sais, c'est comme les
C'est comme les magic des fichiers, tu sais. Quand tu fais un head d'un fichier, ben, tu vas avoir des magic value pour des fichiers gzip, pour des JPEG, pour ce que tu veux. Bon bah là, tu as une magic value pour une Xen HVM start, qui te permet d'être certain que bah, c'est bien une structure de type Xen HVM start value. D'accord? Donc, on est certain que on est bien dans une structure de type HVM start. Kitercezé demande, mais sert que pour les devs à débugger? Bah ouais. Bah ouais. Absolument, ouais. Pour être sûr que ta value elle est bien passée, quoi. Rapido, parce qu'après il va falloir que j'y aille. Un truc important. Vous voyez là, il y a ici une info qui est les adresses physiques, donc physiques dans les barrettes dans les barrettes de RAM, les amis. Enfin, on n'est pas du tout encore dans de la mémoire virtuelle. C'est littéralement de la vraie adresse, quoi. C'est assez ouf quand même, non? On n'est pas en train de faire du mapping, il n'y a pas des MEMU, il n'y a rien pour l'instant. Et donc là, on a... là, où est-ce qu'il est? Donc dans la start info, il y a le magic. C'est celui-là, là. Ouais, c'est celui-là. Donc bougez pas. Donc, ça là, c'est la même map PADDR. Soit l'adresse physique qui est en fait un tableau de HVM même map table entry là, ici là. D'accord? Et juste après, il y a même map entries. Et si vous voyez, donc c'est des là, lui, c'est un truc en 64 bits, et après, c'est un truc en 32 bits. Donc, ça veut dire que ici, là, l'adresse, c'est celle-là, 588. Donc, c'est 64 bits, donc c'est 00000 588. Hein, Little Indian, bytes inversés, tout ça. Et il y a 7 entrées de mémoire réservées par QEMU. Ok? Bon. On est maintenant sûr et certain que on arrive ici. On arrive ici, on en est sûr. Et on est certain qu'on reçoit EBX et donc qu'on reçoit bien Start Info. Donc si ça foire, il est assez probable que ce soit en raison des mêmes problèmes qu'a subi Colin lorsque il a essayé de porter lui Firecracker dans FreeBSD. Les petits lutinos, comme disait Léa il y a quelques instants, ce live c'est maintenant Santa Barbara. Parce que, en plus maintenant, je suis plus tout seul. Maintenant il y a Galinux. Et putain, j'espère que tu vas pas me lâcher. Hein. Quand tu m'as envoyé ton mail tout à l'heure,
Bah non, Latéralus, on va pas... Bah non, mais Xen, on s'en fout. Xen, il a pas d'intérêt, là. Là, l'idée, c'est... En fait, il y a des patchs qui ont été publiés par QEMU, par le kernel Linux, etc. Pour pouvoir utiliser un entry point PVH. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, NetBSD n'est capable d'utiliser l'entry point PVH que à partir de Xen. Et on a vu qu'il y a un truc hardcodé, donc c'est pas très beau, hein, qui dit que bah voilà, start info, bah en fait il arrive à la fin de symbol table, mais sauf que c'est pas le cas. Alors maintenant je vous dis un truc que j'ai dit tout à l'heure à Galinux par mail. Je m'engage, je fais le serment devant vous tous que si on arrive à faire booter ce kernel en PVH, donc on arrive à réaliser tous ensemble un patch, je vous le dis, j'en fais le serment, j'ouvre devant vous ici dans ce live une bouteille de champ et j'offre un sub à tout le monde, mais j'ouvre une bouteille de champ devant vous et on se met une tête monumentale dans un open bar qui sera inoubliable. Voilà. Donc, on y va doucement, on avance. Je ne suis plus seul. Merci Greg. La semaine prochaine, il y aura peut-être un peu de bave. Ça sera peut-être un moite-moite. Galaxy, je remets mon message, on va jusqu'au bout. Mais j'annonce, ça va être relou. Oui, mais tout est possible. Il n'y a pas de raison. Non mais il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Ouais, bah tu sais quoi, ouais, c'est une bonne idée ça. Je vais push mes modifs. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Hein. Mais ouais, je vais push mes modifs comme ça. Yoda qui dit j'ai entendu champ, c'est presque comme bière, du coup je suis rentré. Non, Colin a réussi, mais Colin, son but à lui c'était de faire fonctionner FreeBSD avec Firecracker. Moi, mon but c'est de faire fonctionner NetBSD avec QEMU et de facto Firecracker. Très easy. Mais quel kiff de vous avoir aussi. Donc, on avance. Corwin qui s'est pour le 26e mois. Merci Corwin, des gros bisous à toi. Bon, t'arrives à la fin là. Mais bah là donc du coup, comme je vous disais, hein, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me foutre du chaud sur l'épaule pour essayer de passer une nuit normale. Si QEMU fonctionne, il y a de fortes chances pour que Firecracker fonctionne. Et de toute façon, quand on aura réussi à démêler la pelote de laine pour QEMU, il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas à le faire pour Firecracker. Donc voilà, je suis assez confiant. Surtout que là, voilà, Galinux a vraiment passé un gros milestone. Donc j'espère avoir assez de temps pour interagir avec lui cette semaine et qu'on puisse aller plus loin. Mais voilà, on va avancer. Les Lutinos, je vous fais des gros bisous. Ça m'a trop fait kiffer ce live. J'espère que vous suivez. J'espère que vous aimez où on va. J'espère que le mystère qui s'épaissit mais qui en même temps se dissipe vous donne surtout vous donne une vue sur ce qui se passe quand on démarre, mais vraiment quand on démarre le tout petit peu de noyau qui un peu chaud sur la fin. Ok, on refera une petite partie Latéralus la prochaine fois là. Oh Zélos, merci beaucoup à toi Zélos, je te fais des bisous. Qui dit je pourrais t'écouter parler de le.corp.s toute la soirée. Exobrage, bah merci à vous, putain, je vous kiffe, franchement je vous kiffe.
On va essayer de, on va essayer hein, d'aller au bout de ce truc là. Et puis voilà exactement. C'est un prétexte pour comprendre comment le kernel il démarre là. Qu'est-ce qui se passe au tout début? Qu'est-ce qu'il va lire? Comment il fait? Enfin voilà, moi c'est un gros kiff. Et on va utiliser ce prétexte là pour aller regarder justement c'est quoi le multi-level paging. Enfin voilà, tout plein de trucs qui sont inhérentes à des archives modernes et qu'on va apprendre tous ensemble. Voilà. Je vous fais des gros bisous. On va essayer il est bah oui, il doit être là, Virtual Labs, puisqu'il était là tout à l'heure. Donc on va raider Virtual Labs. Non. Raid Virtual Labs. Voilà. Bonne nuit le Finnois, des gros bisous à toi, merci d'être avec nous. Et puis voilà, bon, on va raider Virtual Labs. Gros bisous. Et puis à la semaine prochaine. Hein, prenez des forces. Hein. Allez. C'est y part dans 7 secondes. Faites-lui un bisou pour moi. Non, je vais lui faire un bisou, puis après je vais m'occuper de moi là.